Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes jeudi 15 juin 2023. L'Église célèbre la mémoire de Saint Germain. Les textes qui nous sont proposés sont tirés du deuxième livre de Corinthe, chapitre 3, verset 15, 4, 1, 3, 6. Le psaume est tiré du 84e chapitre, du verset 9, 10, 11, 12, 13 et 14. L'évangile est de Saint Matthieu, chapitre 5, verset 20-26. Avant le début de cette méditation, comme de coutume, nous allons élever une prière d'ouverture, une prière d'illumination. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette journée que tu nous accordes. Nous venons encore vers toi pour que tu nous enseignes davantage et que tu nous éclaires par l'Esprit Saint à travers cette méditation de ce jour, et que tous ceux qui écouteront cette méditation, Seigneur, qu'ils se convertissent et qu'ils soient bénis, parce que toi seul, tu es le Dieu qui vit et qui règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Sur du Saint-Évangile selon Saint Matthieu, gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la guillaume de feu. Donc lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton offrande a quelque chose contre toi, que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te concilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te garde et qu'on te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole du Seigneur Tout-Puissant. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix du Christ soit toujours avec vous et avec votre esprit. Bienvenue à cette méditation de ce matin, notre café spirituel. Ce matin, nous avons ces textes, comme je vous l'ai dit, qui sont proposés par la Sainte Église, le deuxième livre de Corinthe. Ainsi donc, l'évangile de ce jour qui est tiré de Saint Matthieu. Mais ce qui est intéressant ici dans le premier texte qui nous est proposé ici, c'est le voile. Donc, nous parle ici Corinthe. Il nous parle du voile. Le voile ici, ceux qui sont victimes du voile, ou ceux qui sont couverts du voile, ce sont ceux-là qui ont un cœur dur. Ce sont ceux-là qui n'ont pas cru à l'évangélisation. Ce sont ceux-là qui ne croient pas ici à la parole de Dieu. Oui, aujourd'hui encore, le fils d'Israël le dit encore, lise les livres de Moïse. Ils lisent ici les livres de Moïse. Un voile couvre leur cœur. Donc, nous avons ce type de personnes qui ne comprennent pas les évangiles, ou qui ne comprennent pas ici des lectures spirituelles, des lectures bibliques, les lisent comme des romans, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas habités par l'Esprit Saint, ou ils n'ont jamais accepté l'Esprit Saint et ils ne peuvent pas comprendre. De midi à 14h, on peut être à l'église.
De midi à 14h, on peut lire tous les livres spirituels. De midi à 14h, on peut être près du Saint-Sacrement. De midi à 14h, on peut être accompagné des hommes de Dieu et qu'on n'ait jamais reçu la grâce et que le voile qui est l'esprit des ténèbres, qui est la haine, qui est la méchanceté, qui est l'orgueil ici, continue à nous à habiter en nous, continue à nous détruire. Ainsi, voilà ce voile. Là, ils ont besoin ici de la conversion, comme dit Corinthe. Ceux-là qui ont reçu la conversion, ça veut dire que le voile est levé. Donc, ceux qui lisent, ceux qui ont reçu la conversion, ceux qui sont enfants de Dieu, et je peux le dire, mais qui ont été baptisés, parce qu'après la conversion, il faut être baptisé, ceux-là, l'Esprit Saint vient habiter en eux. Et l'Esprit Saint, maintenant, ici, est source de lumière, est source de bénédiction, est source de sanctification, et peuvent maintenant appréhender ici la parole de Dieu, appréhender ici les Saintes Écritures, les comprendre et les mettre en valeur, les mettre en pratique, et aussi même enseigner aussi tous ceux qui sont tout autour d'eux, tous ceux qui ont besoin ou tous ceux qui en ont soif. Voilà ici en quelque sorte. Et là maintenant, quand le voile s'est levé, c'est-à-dire que votre aura brille. Voyez-vous, quand vous n'avez pas, quand le voile, quand une personne est voilée, quand ton visage est voilé, quand ton étoile est voilée, quand ton aura est voilée, tu ne peux pas briller, bien aimé. Tout ce que tu ne peux que faire ne peut pas réussir. Tout est bloqué, tout est emprisonné, tout est scellé, tout est... C'est-à-dire que vous êtes, vous retrouvez dans des prisons qui sont ici magicos, dans des prisons magico-spirituelles, et vous n'avez pas cette possibilité de vous épargner parce que votre chakra, votre aura est voilé. Et une fois que ceci est levé, le voile est levé, voyez-vous, quand on enlève le voile, quand on enlève, si on t'a voilé le visage et qu'on enlève maintenant le voile, maintenant tu as la capacité de voir, tu as la capacité de lire les choses, tu as la capacité de discerner. Et quand le voile est levé en toi, bien-aimé, c'est ton aura qui brille, comme je vous disais, c'est ton chakra qui brille, c'est ton étoile qui brille, et on t'interpelle de partout, et tout ce que tu peux toucher peut marcher, marche pas que marche, pour marcher, marche à merveille, et tu as des ouvertures, tu as des sollicitations, même sur le plan professionnel, mais des avancements sur le plan de tes activités et autres. Voilà la lumière de la sanctification qui est l'Esprit Saint, parce que tu as cru en Dieu et tu t'es abandonné entre les mains de Dieu. L'Esprit de lumière maintenant t'environne et puisse maintenant te conduire et agir même en lieu et place de toi. Donc, une question pour nous ici, bien aimés, en ce début de matinée ou en cette matinée, de demander au Seigneur de nous accorder la grâce de la conversion, la grâce de la croyance, et de recevoir en plénitude l'énergie veut dire ce qui est l'Esprit Saint, et que cette énergie ouvre en nous, nous illumine, ouvre tout notre corps, tout notre être, pour qu'il soit disposé ici au service de Dieu, et qu'il soit disposé à Dieu le Père Tout-Puissant, et que nous puissions vivre de cette lumière, et que tous ceux qui sont tout autour de nous puissent aussi bénéficier de cette grâce qui est l'Esprit Saint, cette grâce qui est de la lumière qui brille en nous. Et là, partout où vous pourrez passer, on dira, mais tu brilles comme une étoile, tu brilles comme de la lumière, tu brilles des mille feux, tout simplement parce que tu es illuminé, habité par l'Esprit Saint. Le simple fait que tu aies ouvert ton cœur et que le voile qui a été en toi depuis la nuit des temps, que des sorciers, des marabouts, des méchants ont voilé ta personne physique et spirituelle, a été levé par la grâce de Dieu le Père Tout-Puissant. Ainsi donc maintenant, à la suite de l'évangile de ce matin, il est pour nous question ici d'apprendre à pardonner. Parce que là, nous entrons encore dans le tribunal, pas le tribunal de la miséricorde, mais savoir ici, rendre justice et se rendre tout petit, se faire tout petit, pour que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ puisse se manifester et mettre en pratique ici les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre. Ah oui, bien-aimé. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Voilà autant de choses que nous devions éviter dans la vie d'aujourd'hui. Parce que se mettre en colère contre son frère, c'est souiller sa personne physique, spirituelle, c'est ouvrir les portes ici aux démons de la colère, commettre ici du meurtre, c'est en vouloir que c'est-à-dire c'est éliminer une personne, ne plus sentir, ne plus voir cette personne, c'est l'exterminer. Et il est question ici de ne pas vivre, de ne pas avoir non seulement ses pensées,
que ces pensées ne puissent pas habiter en nous et les mettre aussi en pratique. Nous devions faire des efforts et se mettre en tête que ce dont nous avons besoin, nous devions nous confronter, non seulement nous devions nous conformer à l'écriture et à l'évangélisation et que nous puissions nous abandonner entre les mains de Dieu. Se rappeler que si tu as un souci envers ton frère et ta soeur et ton parent, ton ami, bien-aimé, il est temps pour toi d'aller te réconcilier pour recevoir la grâce, la miséricorde, pour que ton offrande soit agréée aux yeux du Seigneur. Si tel n'est pas le cas, bien-aimé, ton offrande ne sera jamais agréée aux yeux du Seigneur. Donc je crois que ce matin, à la sortie de ces écritures, de cette méditation, que chacun de nous ait puisé quelque chose d'important, d'essentiel, qui peut l'édifier, qui peut l'illuminer au jour d'aujourd'hui et qui peut même l'amener à ce que son aura, son chakra puisse s'ouvrir, que son étoile puisse briller et qu'aujourd'hui son offrande puisse être agréée aux yeux du Seigneur parce qu'il est un chrétien qui s'est converti. Ainsi donc, bien-aimés, voilà ce que l'Esprit Saint a voulu que nous puissions partager en ce jour de grâce. Soyez tous les bénis de mon Père, loué soit Jésus-Christ à jamais. Achevons ici notre méditation par cette prière d'action de grâce. Seigneur notre Dieu, tu viens de nous enseigner à travers ces écritures de Corinthiens et de Matthieu. Nous te disons merci. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder la grâce de la conversion, afin que ce voile qui a voilé notre étoile, qui a voilé notre aura, qui a voilé notre chakra, Seigneur Jésus-Christ, puisse être détruit à la suite de cette méditation, afin que par la lumière du Saint-Esprit, notre aura, notre étoile puisse briller, afin que merveilleusement nous revenons dans ta Sainte-Esprit pour te rendre grâce, parce que tu nous aurais pardonné, Seigneur Jésus-Christ, tu nous aurais accepté tel que nous sommes en acceptant notre offrande, parce que tu es le Dieu qui agrée toutes les prières de tes serviteurs. Seigneur, ne nous rejette pas parce que nous sommes des pauvres pécheurs, mais nous abandonnons tes saintes mains. Te prions pour notre famille, pour nos différentes familles, pour nos activités, pour notre pays, le Cameroun, et pour le monde entier, et sans te pas oublier ici l'Église, parce que toi seul, tu es le Dieu qui vit et qui règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous et à votre esprit, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.